de vigilance des multinationales. L'adoption de cette loi constitue à l'évidence une avancée historique dans la responsabilisation des multinationales. C'est aussi, selon nous, une étape importante pour une mondialisation plus juste. La vision que nous portons depuis longtemps sur l'économie et l'entreprise implique que les entreprises assument une responsabilité sociale et sociétale, englobant une responsabilité environnementale. Cela suppose l'existence de régulations fortes, qu'elles soient mondiales ou nationales, ou encore mises en œuvre au sein même des entreprises par le biais de l'action syndicale quotidienne. La loi crée une obligation juridiquement contraignante pour les sociétés mères et les entreprises donneuses d'ordre. Elles vont devoir rendre des comptes quant au respect des droits humains, des libertés fondamentales et de l'environnement, sous peine d'être sanctionnées. C'est une étape importante dans la prévention des atteintes aux droits humains et à l'environnement par les multinationales. Cela concerne non seulement leur propre activité, mais aussi celle des sociétés qu'elles contrôlent, ainsi que les activités de leurs sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale. Les entreprises visées par la loi devront établir et rendre public un plan de vigilance et aussi le mettre en œuvre. Identifier les risques, c'est le travail syndical prioritaire auquel doivent s'attacher nos équipes dans les entreprises. Tout d'abord en France, par le biais de cette loi, mais aussi dans les filiales, chez les sous-traitants ou fournisseurs concernés dans le reste du monde. La deuxième priorité est de réussir à faire fonctionner un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements à propos des risques potentiels et des atteintes aux droits. Évaluer la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs, suivre les mesures mises en œuvre et évaluer leur efficacité. C'est pour les syndicalistes que nous sommes une véritable opportunité de développer ou de renforcer le dialogue social national, mais surtout de développer un dialogue social transnational efficace et porteur de résultats concrets pour les travailleurs et les sociétés dans lesquelles ils vivent. La CFDT se fixe pour objectif d'associer le plus grand nombre à l'élaboration des plans de vigilance, à leur mise en œuvre et à leur suivi. Nous devons pour cela, avec les fédérations syndicales internationales, mais aussi via notre travail de coopération avec les régionales de la CSI, développer un travail syndical transnational avec les représentants syndicaux des filiales, des sous-traitants et des fournisseurs. C'est ce type de coopération qui donne tout son sens au syndicalisme international que nous voulons tous construire ici. Je l'ai dit, cette loi sur les devoirs de vigilance permet d'acter juridiquement le fait que des entreprises multinationales ne doivent pas poursuivre uniquement des objectifs de rentabilité économique, au mépris du respect des droits humains et de l'environnement. Ces activités doivent s'inscrire dans une démarche de développement durable, où les préoccupations d'ordre social et environnemental ont toute leur place, aux côtés des préoccupations d'ordre économique. Elle représente la réponse la plus ambitieuse à ce jour aux lacunes en matière d'obligation pour les multinationales de respecter les droits humains et l'environnement. Mais il faut aller plus loin, vouloir réguler les conditions d'accès d'activité, des multinationales pour garantir le respect et les conditions de travail décentes tout au long de leur chaîne de valeur, impose de penser les régulations à l'échelle internationale. Un pays comme la France ou un continent comme l'Europe peuvent jouer un rôle d'entraînement, mais cela sera grandement insuffisant. Il est donc important de continuer d'agir ensemble en faveur de l'adoption de mécanismes contraignants sur la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises aux échelles régionales ainsi qu'à l'échelle internationale. Les syndicats et plus largement la société civile internationale sont extrêmement mobilisés autour des négociations pour élaborer un traité onusien contraignant sur les multinationales et les droits humains. Ainsi, l'Alliance pour un traité rassemble aujourd'hui plus de 900 organisations dans le monde. La CSI est partie prenante de cette démarche. La CFDT est intervenue auprès des autorités françaises pour qu'elles agissent enfin en faveur de l'adoption de ce traité contraignant. Nous attendons tous un débouché positif de ces négociations. Gageons que la loi française sur le devoir de vigilance
ne restera pas l'exception et faisons en sorte que toute la CSI s'engage dans cette voie. Je vous remercie.